Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire votre guidance pour le mois d'août. Alors déjà, veuillez m'excuser pour le petit retard. Je fais comme je peux et au plus vite. J'ai pas mal de travail en ce moment, donc voilà, hein, vous avez remarqué que au niveau des vidéos, c'était un petit peu difficile pour moi ces derniers mois. J'essaye de faire mon maximum, donc je vous propose quand même une guidance avec 2 jours, on va dire, entre guillemets, de retard. J'essaierai pour le mois prochain, d'être un peu plus, ponctuelle. Voilà, sans promesse de ma part, malgré tout. Alors, je vais vous expliquer ce que je vais faire donc, pour votre guidance. Donc comme pour les autres signes, je vais vous faire un tirage du chien de pique, hein, pour vos énergies générales. Donc vous avez un petit peu l'habitude, on va balayer, différents secteurs de votre vie avec des messages qui sont plutôt courts et rapides. Et dans un deuxième temps, je vous fais une guidance pour le sentimental. Mais ce mois-ci, on distinguera, si vous voulez, les personnes qui sont donc en couple ou qui ont quelqu'un en tête, hein, que vous soyez vraiment dans une relation suivie ou peut-être en rupture de communication. En tout cas, vous êtes dans la situation où vous avez quelqu'un dans votre cœur. Et dans un deuxième temps, je vous fais un tirage, pardon, spécial pour les personnes qui sont célibataires. Voilà, pour voir si vous allez avoir une rencontre sur ce mois d'août. Donc, après cette introduction, on y va, on va démarrer. Alors, comme vous savez, le tirage du chien de pique, hein, la préparation est un petit peu longue. Donc, pour les personnes qui sont pressées, je vous invite à faire avance rapide. Voilà, on y va. Alors, les vierges, pour le mois d'août, quels sont les messages pour le signe de la Vierge pour le mois d'août 2021? Signe de la Vierge, août 2021. Signe de la Vierge, août 2021. Signe de la Vierge, août 2021. Allez, on démarre par une coupe déjà pour voir quel est le premier petit message pour vous les Vierges. Alors, vous avez la carte des chemins, donc qui peut indiquer une décision à prendre, hein, sur ce mois d'août. On n'a pas le secteur concerné, je regarde si on a d'autres infos. Alors moi, j'ai l'impression que ce sont des choix, des décisions à prendre par rapport à votre entourage. On va parler alors d'entourage au sens large, hein, puisque avec le jardin, ça correspond à tout ce qui est cercle social, donc vos amis, mais pas uniquement vos amis, vos connaissances également, vos voisins, votre entourage professionnel, etc. On voit qu'il y a un entourage qui est plutôt malsain puisque nous avons la carte du serpent qui est juste en dessous du jardin. Donc il y a peut-être un petit ménage à faire sur ce mois d'août parmi vos connaissances, ce qui expliquerait le choix, la décision. Allez, on y va. Donc on va tirer les cartes secteurs. Alors les vierges. Voici la maison qui est accompagnée du chien. Donc comme vous savez, on complétera avec une carte de chaque côté et on fera l'interprétation après. Alors, le cœur qui est accompagné du livre. Votre chien de pique qui représente donc les événements rapides à venir sur ce mois d'août, donc ça peut être dans les jours qui arrivent, qui est accompagné donc de la tour. On va plutôt parler d'une administration ici. On va voir, hein, ce que cette administration vous apporte, s'il y a des nouvelles sur un dossier quelconque. Ici, nous avons la carte des travails avec la carte des souris. C'est pas génial sur le domaine professionnel, hein. Sur ce mois d'août, on verra malgré tout quelles sont les cartes, encore une fois, qui accompagnent. Il va me manquer donc votre carte consultant, consultante, et voici le trèfle qui représente vos pensées ou vos projets, et c'est accompagné du bouquet. Je vais devoir remonter, pardon. Hop. Et enfin, votre carte accompagnée de la faux. Allez, on complète les messages et
on fait l'interprétation. Alors, dans votre maison, on parle d'un ami ou d'une amie, d'un compagnon ou d'un partenaire, puisque nous avons la carte du chien. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette personne? Donc, c'est une personne qui est proche de vous, hein, qu'on soit sur le domaine amical ou affectif. C'est une personne que vous connaissez bien et pour qui vous avez de l'affection. Alors, le chien. Le chien, voilà, une personne qui ne va pas bien puisque c'est accompagné de la lune. Hein, donc, c'est une personne qui est plutôt tracassée. Et vous avez la carte des chemins ici qui va nous indiquer donc que cette personne, en fait, je pense que vous allez avoir des nouvelles d'une personne très très proche de vous qui est dans une période un petit peu difficile, un petit peu délicate sur le plan psychologique et émotionnel, parce que cette personne aura des choix importants concernant son foyer. Alors ça peut être le foyer en tant que tel, c'est-à-dire le lieu d'habitation, ou concernant sa situation familiale. Encore une fois, je répète, ça peut être quelqu'un de votre entourage amical, une amie, un ami proche, comme ça peut être aussi un partenaire. Hein. Alors, sur le plan affectif, nous avons donc la carte de livre. En général, ça nous parle d'une relation plus ou moins secrète, ou en tout cas, il y a des secrets dans cette relation. Alors ici, nous avons la carte du jardin. Et ici, nous avons la carte de l'anneau. Alors ici, moi, je vois plusieurs possibilités d'interprétation. Pour les personnes qui sont... bon, déjà en couple, moi je vois la possibilité d'avoir une relation, on va dire, extra-conjugale, hein, puisque nous avons la carte de l'anneau avec le livre. Livre, cœur, anneau, en général, c'est une liaison hein, secrète. Donc vous allez peut-être faire une rencontre avec la carte du jardin et avoir une relation secrète extra-conjugale. Ou alors c'est la personne que vous allez rencontrer qui ne sera pas disponible, mais qui voudra malgré tout une histoire avec vous. Alors, je dirais attention, si vous ne connaissez pas encore cette personne, attention effectivement à ce que cette personne ne vous cache pas non plus sa situation voilà, maritale. D'accord ? Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter pour les personnes qui sont déjà dans une relation comme ça, dans une triangulaire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une continuité de votre relation amoureuse. Il n'y a pas vraiment de changement. On continue sur le statut, entre guillemets, de relation non officielle. Par contre, on voit qu'entre vous, il y aura des rencontres hein, sur ce mois d'août. Vous allez être amenés à vous voir puisque vous avez la carte du jardin. Donc, en général, ce sont les sorties, les rendez-vous, les loisirs à l'extérieur avec cette personne-là. Donc, il y aura de la communication et beaucoup de rendez-vous entre vous. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport au message ici sur le domaine affectif. Alors, votre chien de pique vous annonce des nouvelles par rapport à une administration. Ici, nous avons la carte de la cigogne. Alors, vous êtes peut-être dans l'attente de papiers importants concernant peut-être un voyage que vous voulez effectuer, peut-être pour aller à l'étranger, puisque la carte de la tour comme ça avec la carte de la cigogne, ça peut parler de démarches administratives, soit pour refaire une carte de séjour si vous êtes dans cette situation, soit pour pouvoir voyager, pour pouvoir effectuer un voyage. Donc là, ici, pour moi, vous allez avoir des nouvelles concernant ces papiers, ce dossier que vous avez en cours. Sinon, ce qu'on peut vous dire aussi pour certaines personnes, je vois l'annonce d'une grossesse autour de vous, pas forcément pour vous, alors qui est sûr, hein, avec la carte de la tour, ou une grossesse qui concerne quelqu'un, en tout cas de votre entourage, hein, puisque nous avons l'enfant et la cigogne. En général, c'est une grossesse ou une naissance qui vous sera annoncée. Sur le plan professionnel, attention, il y a des difficultés sur ce mois d'août. On a la carte du serpent avec les souris, donc on voit que l'ambiance, ça va pas être génial. En plus, bon, avec la carte du serpent, ça peut être des relations difficiles avec vos collaborateurs, des personnes dont il faut vous méfier. Qu'est-ce qu'on a après? Par contre, on a la sécurité de l'emploi avec la carte de l'encre. Hein. Pour moi, il n'y a pas de changement particulier sur le plan professionnel. Il y aura surtout un ressenti, je dirais, de votre côté,
peut-être qu'on profite de vous. Hein, avec la carte des souris, c'est en général un travail dans lequel on s'investit beaucoup, où on s'use, où on se fatigue et où on a l'impression qu'on n'a pas vraiment la reconnaissance souhaitée, c'est-à-dire aussi bien sur le plan humain, hein, un manque de reconnaissance sur le plan humain, ce qui peut expliquer d'ailleurs la carte du serpent, ou même sur le plan financier matériel. Pour moi, vous êtes peut-être, enfin vous avez l'impression d'être sous-payé. Je dirais aussi attention aux personnes qui vont peut-être effectuer des heures supplémentaires sur ce mois d'août. Il y a un risque pour que ces heures ne vous soient pas comptabilisées avec la carte du serpent. Hein. D'accord, donc attention à ça. Pour d'autres, moi j'ai la possibilité pour les personnes qui sont en CDD de peut-être, alors peut-être que le travail que vous faites actuellement ne vous plaît pas des masses, vous vous sentez pas forcément bien au niveau de l'ambiance des personnes avec qui vous travaillez et même au niveau du salaire, vous n'êtes pas forcément satisfait, mais vous avez quand même une possibilité par contre de transformer votre CDD en CDI, ce qui peut quand même vous apporter une sécurité. À vous de voir si vous avez envie d'accepter ou pas. Alors, dans votre pensée ou vos projets, il y a des nouvelles. Vous allez recevoir un courrier qui va vous rendre heureux et c'est de la part d'un homme pour moi, puisque nous avons le roi de pique. Donc, un homme auquel vous pensez, vous allez avoir une communication et qui va vous rendre très très heureux puisque vous avez la carte du bouquet. Et ça peut même être d'ailleurs une invitation, une proposition de la part de cette personne. Pour d'autres vierges, pour moi, il y a des nouvelles très importantes concernant un homme de loi. Et pareil, c'est une réponse, enfin en tout cas, c'est un courrier qui est positif. C'est une bonne nouvelle hein, avec la carte du lys. Alors, pour vous, directement, ici, nous avons le poisson avec l'ours. On a une sortie d'argent importante pour vous les vierges sur ce mois d'août. Une perte d'argent imprévue. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, je vais compléter. Je vais prendre mon autre PL parce que là, j'ai plus assez de cartes. Quelle est cette sortie d'argent imprévue? Ou alors, il y a un financement qui vous est refusé. Soit une sortie d'argent, soit un crédit, un refus de prêt ou une somme qui vous est refusée si vous avez fait une demande d'allocation, ce genre de choses. Ça vient, alors c'est en lien avec l'étranger. Bon, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui vous est refusé, c'est une somme d'argent imprévue lors de vos vacances ou pour un déplacement, pour un voyage, pour certains vierges. Voilà, nous avons terminé donc les messages pour votre guidance générale. Nous allons passer maintenant à votre guidance sentimentale, amis vierges. Hop, je range tout. Et nous allons faire ça avec l'améthyste love et nous allons commencer par les personnes qui sont en relation avec quelqu'un, soit en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Hein. Vous soyez dans une période de silence, de break, choses comme ça, mais vous avez quelqu'un en tête. Alors, je précise également que pour il y a certaines personnes, par exemple, qui ont toujours quelqu'un en tête, mais vous êtes plus ou moins en phase de froid, de silence. Vous pouvez aussi, pardon, très bien être intéressé par le deuxième tirage que je vais faire pour les célibataires. Par exemple, hein, si vous avez envie de savoir si vous allez faire une autre rencontre, pourquoi pas, hein, vous pouvez être intéressé par les deux tirages. Alors, on commence donc, comme je vous disais, pour les vierges qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, en tête, les vierges, en couple ou avec quelqu'un dans leur cœur pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Alors, les vierges qui sont en couple, bon, il y a une période un petit peu de crise, ou un petit peu tendue, une remise en question. Nous avons ici la carte du burn-out, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation, je dirais, il y a pas mal de conflits quand même entre vous. On peut parler ici vraiment de tension, je dirais, vous voyez, dans le sens dispute, malentendu,
On se comprend plus aussi. Vous voyez, on a deux personnes qui se font, qui sont dos à dos. On n'arrive plus à dialoguer aussi avec, comment je dirais, avec du recul, dans la sérénité, de façon posée. On est, c'est pas la guerre, mais presque. Hein. En tout cas, c'est difficile. C'est une période un petit peu compliquée dans votre relation. Mais par contre, on voit que dans votre relation, il y a encore beaucoup d'attirance. En tout cas, vous plaisez toujours beaucoup. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de... je dirais même... alors, on est plus sur l'attirance charnelle, mais il y a quand même quelque chose d'assez fusionnel quand même entre vous. Voilà, donc ça, c'est votre couple. On va voir ce que ça va donner, du coup, au niveau de l'évolution sur ce mois d'août. Alors... Pour les vierges qui sont en relation ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, que va-t-il se passer sur ce mois d'août 2021? Bon, il y a bien un retour déjà. Alors, pour moi, vous étiez en crise, hein, comme je vous l'ai dit, par rapport à la coupe. On voit qu'il y a des nouvelles. Il y a une communication qui revient. Alors, bon, par contre, il y a bien une communication qui revient, un dialogue qui se réinstalle, mais pour moi, il n'y a pas reprise de relation en tant que telle sur ce mois d'août, puisqu'on termine le tirage avec la carte de la séparation. Par contre, j'ai l'impression que ça vient davantage de vous, parce que vous avez votre carte qui vous représente ici avec la séparation à côté. J'ai l'impression que vous avez envie de quelque chose de plus harmonieux. Vous voyez, vous avez la guérison qui est à côté de vous. C'est comme si les difficultés que vous avez traversées avec cette personne, même si on a vu qu'il y avait beaucoup encore de désir, d'attirance entre vous, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un stade où vous avez besoin d'autre chose, que cette relation ne vous convient peut-être pas tout à fait. Il y a justement peut-être trop de conflits entre vous pour que ce soit serein. Et j'ai l'impression que malgré le retour de communication, les échanges qu'il va y avoir, pour autant, vous allez décider de votre côté de rester en stand-by, en tout cas sur ce mois d'août. Hein. Je confirme, je précise bien qu'on est sur la période du mois d'août. Donc pour moi, il y a reprise de communication, mais pas reprise de relation. Voilà. Alors, on y va pour les personnes qui sont donc célibataires. On va regarder s'il y a des possibilités de rencontre pour vous sur ce mois d'août. Alors, les vierges célibataires, y aura-t-il des possibilités de rencontre sur ce mois d'août? Bah oui, elle se retourne déjà toute seule, ça veut parler. Voilà, la carte de la rencontre. Alors, on va essayer de confirmer quand même avec le tirage, mais a priori, il y aura des possibilités de rencontre pour les vierges qui sont célibataires. Alors, les vierges célibataires vont-elles faire des rencontres? Bah oui, en plus, on est dans une période de séduction, j'ai envie de dire, hein, de votre côté. Vous avez envie de prendre soin de vous. Vous reprenez confiance en vous, en votre pouvoir de séduction. C'est plutôt joli la coupe. Hein. Vous aviez la carte de la tranquillité avec la jeune femme séduisante. Alors. Ouais, il y a bien un homme ici. Gros béguin avec un homme. Alors, rencontre possible pour les vierges sur ce mois d'août avec un signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Vous allez avoir un énorme béguin parce que on a la carte de l'aimant. Alors, c'est pas encore la carte, enfin, c'est pas encore le côté sentimental amoureux. Ça veut dire que vous allez vous plaire mutuellement. Vous avez la carte de la réconciliation ou de la paix. En fait, alors, puisque vous êtes célibataire, pour moi, c'est pas une réconciliation avec une personne du passé. D'ailleurs, on n'avait pas la notion de passé ici, surtout à la coupe, on avait la nouvelle rencontre. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une relation qui va démarrer, je dirais, de façon tranquille, sereine.
avec des bons échanges, vous allez vous plaire mutuellement, vous allez faire connaissance tranquillement, il n'y a pas forcément de difficulté par rapport à cette rencontre. En plus, vous avez la carte de l'homme, je précise qu'on a une deuxième carte qui représente un homme qui est plutôt, vous voyez, superficiel dans la séduction. Là, c'est la carte du consultant. En général, c'est une personne qui est déjà un peu plus sérieuse. Hein. Voilà. Donc, une possibilité de belles rencontres pour les vierges qui sont célibataires. Voilà, amis vierges, eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois d'août et puis on se retrouve pour le mois de septembre. Prenez soin de vous surtout. À bientôt.